Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle leçon de grammaire et qui est très importante. Alors nous allons voir une nouvelle notion, d'accord? Pour cela, faisons déjà un petit rappel des types de phrases. Alors, quels sont les types de phrases qu'on a déjà vus? Allez, qui s'en souvient? Oui, tout à fait. Alors, il existe 4 types de phrases. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase injonctive ou impérative. Alors maintenant, dites-moi, à quoi sert la phrase déclarative? Alors la phrase déclarative, donne une information, donne une opinion ou à faire une description. Et elle se termine toujours par un point. Alors prenons un exemple de phrase déclarative. Le petit chat boit son lait. Alors ici la phrase nous donne des informations que le petit chat boit son lait et elle se termine par un point. Passons maintenant à la phrase interrogative. À quoi sert-elle? Alors la phrase interrogative sert à poser une question et elle se termine toujours par un point d'interrogation. Un exemple de phrase interrogative, regardez. Quelle heure est-il? Alors ici, on pose une question, on se demande quelle heure est-il? Et aussi, elle se termine par un point d'interrogation. Passons maintenant au troisième type de phrase, la phrase exclamative. Alors la phrase exclamative, c'est pour exprimer un sentiment, pour exprimer de la joie, de la colère, de l'admiration, de la surprise par exemple. Et elle se termine toujours par un point d'exclamation. Et commence souvent par que, comme, quel. Je vais vous donner un exemple de phrase exclamative. Alors écoutez. Que cette bonne pomme est délicieuse! Alors la phrase exclamative commence par que et aussi elle se termine par un point d'exclamation. Le dernier type de phrase qu'on va voir, c'est la phrase impérative ou injonctive. Alors, la phrase impérative, ça sert à donner un ordre ou un conseil ou une interdiction. Et elle se termine soit par un point, soit par un point d'exclamation. Exemple de phrase injonctive. Préparons le dîner. Maintenant, nous allons découvrir notre nouvelle leçon. Et pour cela, nous allons observer la phrase A et la phrase B. Alors, écoutez la phrase A. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Phrase B. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles
en automne. Alors, observez bien ces deux phrases. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Regardez la première, regardez la deuxième. Oui, très bien. Alors, dans la phrase B, il y a ne pas. Et on remarque que la phrase B dit le contraire de la phrase A. Maintenant, si je pose une question pour la phrase A, est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? Quelle sera la réponse? Bravo! Vous allez me répondre par oui. Tous les arbres perdent leurs feuilles en automne. Alors, on dit que la phrase A est une phrase affirmative. Et si je pose la même question pour la phrase B? Est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles en automne? Quelle sera la réponse? Tout à fait, vous allez commencer par non. Tous les arbres ne perdent pas leurs feuilles en automne. Alors ici, on dit que la phrase est négative. Alors on passe de la forme affirmative à la forme négative en utilisant des adverbes de négation. Prenons le premier exemple de cette phrase. Je vais à la piscine samedi. Alors c'est une phrase déclarative affirmative. Si je veux la transformer en une phrase déclarative négative, qu'est-ce que je vais dire? Alors je vais ajouter l'adverbe de négation, les adverbes de négation ne pas. Alors on aura cette phrase: je ne vais pas à la piscine samedi. Regardons le deuxième exemple. Est-ce qu'il y a encore de la place? Alors ici on a une phrase interrogative, affirmative. Et aussi il faut faire attention, on a l'adverbe encore. Alors, on va chercher le contraire de l'adverbe encore pour transformer cette phrase. Alors, qu'est-ce que je vais dire à la forme négative? Est-ce qu'il n'y a plus de place? Alors, le contraire de encore, c'est plus. Troisième exemple, il y a quelqu'un dans le bassin? Il y a quelqu'un dans le bassin? Ici, c'est une phrase exclamative, affirmative. Alors, si je veux la transformer en une phrase exclamative négative, qu'est-ce que je vais ajouter? En faisant toujours attention que j'ai un adverbe ici. J'ai quelqu'un. Alors, quel est le contraire de quelqu'un? La phrase va devenir: il n'y a personne dans le bassin. Alors, le contraire de quelqu'un, c'est personne. Et le dernier exemple qu'on va voir aujourd'hui, c'est un exemple de phrase impérative affirmative. Ferme toujours cette porte. Alors si je veux la transformer en une phrase impérative négative, la phrase va devenir: ne ferme jamais cette porte. Le contraire de toujours, c'est jamais. Résumons ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors les phrases peuvent être en deux formes. À la forme affirmative,
c'est pour donner une affirmation. Dire oui ou exprimer son accord. Pour dire je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous. Alors pour la phrase négative, comporte une négation. Et c'est pour dire non et exprime le contraire ou un désaccord. Alors, pour les adverbes de négation, à la forme négative, le verbe est encadré par des adverbes de négation, tels que ne pas, ne plus, ne jamais, ne guère, ne personne, et ainsi de suite. Et il faut faire attention que si le verbe est au passé composé, les mots de négation encadrent l'auxiliaire. Et là, je vous montre un tableau qui regroupe des mots ou des adverbes de négation pour obtenir la forme négative d'une phrase affirmative. Alors, si je prends la première phrase à la forme affirmative, je parle à haute voix. Alors, je vais ajouter les mots de négation ne pas, et il va devenir à la forme négative, je ne parle pas à haute voix. Deuxième exemple, ils vont souvent ensemble à la piscine. Ils vont toujours ensemble à la piscine. J'ai ici l'adverbe souvent et toujours. Alors, le contraire de ces deux adverbes, c'est jamais. Alors, je vais utiliser l'adverbe jamais et la phrase va devenir ils ne vont jamais ensemble à la piscine. Prenons l'exemple de la troisième phrase. Ils se rendent encore visite. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai encore en vert. Et ici, cet adverbe encore, il est son contraire et plus. Alors, la forme négative de cette phrase va devenir ils ne se rendent plus visite. Quatrième phrase maintenant. Elle a vu quelqu'un et elle a vu tout le monde. Alors j'ai quelqu'un, j'ai tout le monde. Le contraire de quelqu'un et tout le monde, c'est personne. Alors je vais supprimer quelqu'un et tout le monde, je vais la remplacer par personne à la forme négative. Et la phrase va devenir elle n'a vu personne. Prenons un autre exemple. Nous entendons quelque chose. Nous entendons quelque chose. Alors le contraire de quelque chose, c'est rien. Alors à la forme négative, la phrase va devenir nous n'entendons rien. L'avant-dernière phrase, j'ai ici tout le monde a fini son travail. Et comme vous l'avez vu avant, tout le monde, le contraire de tout le monde, c'est personne. Alors ici, personne n'a fini son travail. Et le dernier exemple qu'on va voir, c'est il a dansé et chanté. On a deux actions ici. Et on a et. Alors et va devenir ni. Et toujours quand on a et, on la remplace avec l'adverbe ni. La phrase va devenir il n'a ni dansé ni chanté. Prenons l'autre phrase. Ton père et ta tante sont venus chez nous. Ton père et ta tante sont venus chez nous. Alors la phrase va devenir à la forme négative. Ni ton père ni ta tante ne sont venus chez nous. Faudrait bien vous entraîner, les enfants. Alors très bien. Bravo, bravo. J'ai beaucoup aimé cette séance. Je suis très fière de vous. Vous avez bien suivi la leçon. Et on se retrouve la prochaine séance. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.